Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc bien sûr, avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, AutoCAD, comme toujours. Donc, l'AutoCAD, on l'a déjà vu mercredi. Donc, on a dit on attend un flag ici, on attend une correction. Au départ, on voulait un petit running, donc un dernier push vers le bas. Est-ce qu'il peut nous faire un expanding? C'est possible, mais ce n'est en clair, c'est pas ça que je vais chercher pour le moment. Parce que voilà, c'est pas le meilleur des expanding. Donc, je vais voir s'il me corrige. Par contre, s'il me donne une correction, je tenterai au moins un autre push pour le départ d'une plus grosse structure corrective. Je veux un truc qui soit un peu plus grand que ça. Long terme, c'est toujours de la vente. Là, on traite de l'interne. Aude CHF. Donc, Aude CHF, ce mouvement-là. Donc, on a dit attention au running ici. Ce A, ce B, ce C pour un up. Mais on cherchait des sell setup pour la plus grosse. Alors, attention à l'interne. Donc, ça peut être un A et non pas un C. B, C, un up, encore un drop, encore un up. Il peut rester ici. Donc, on fait attention au running, ceux qui veulent tenter le running, mais à chaque nœud plus haut, si vous avez des sell setup, pourquoi pas. OGPY, donc OGPY, on avait dit de chercher de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. L'objectif, c'est ce top. Bon, bah, on n'est pas loin de l'objectif. Donc, ceux qui ont pris les buy setup, on monte les break-even. Pareil, TP, il est là. Donc, on attend un autre setup pour ceux qui ont loupé l'opportunité. S'il revient casser ce bas, ça sera la même chose. Tant que celui-là n'est pas cassé, c'est un up. Si flag, c'est un up. Donc, voilà, c'est toujours de l'achat. AUDUSD, on avait dit de la vente sur celui-là. Donc là, il a donné un petit setup. Il en a donné un plus petit ici. L'objectif, il est là. Je répète ce qu'on avait vu mercredi. Donc, attention à ça. Car si c'est un running, il peut revenir donner un dernier plus haut. Et on ira chercher exactement la même chose. Ceux qui sont rentrés là ou là, mettez les break-even. S'il donne une autre correction, bon, bah, on connaît l'objectif. Soit dernier plus haut ou pas. CAD CHF, donc lui aussi ça se passe bien, on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'au top. Toujours la même direction encore. Ce qui peut donner une plus grosse correction, donc il a donné celui-là, on a donné en interne. Ce qui peut donner un plus gros move, oui, pour risquer quand même la même structure, mais pour le moment, objectif il est là jusqu'à preuve du contraire. CHF, JPY, donc pareil, donc on a eu ça, on a dû chercher de l'achat ici, c'est bon, on l'a obtenu. Maintenant, on veut ce move. Il y a eu un petit setup en interne, ici, au moins dernier push jusqu'à ce bas-là. Alors, donc on vise le régular, au cas où, minimum régular, et on fait attention à la cassure du bas. S'il décide de valider la plus grosse structure, tant mieux. S'il valide un autre up, on cherchera la même direction. Car non, pas confondre la structure 1 heure et 4 heures. Donc de l'avant. DAX. DAX, il n'a pas cassé, mais je pense qu'il viendra casser le top. Alors, donc si on a obtenu un correct, donc si ça c'est bien le contracting, il viendra péter le top. Il ne se retournera pas ici. Maintenant, on fait juste attention à ça. Alors, si c'est pas un contracting, c'est un running. C'est où là on l'autre. Ensuite, DXY. DXY, alors, on a obtenu un petit bas ici, là-dedans, ce ABC, ici. Et à partir de là, on a dit, attention, on peut avoir un regular flat. Donc, on cherchait un drop pour un regular flat. Donc, invalide. Là, il a clairement été invalidé. Il y a peu de chances que ça soit un regular flat sur un moment comme ça. Donc, on attend de voir la suite. Parce que ce move, il n'est plus correctif. Un régular, ok, mais là ce n'est plus une correction. Donc, ou le départ d'une structure corrective, ou il va venir casser le top, ou il va corriger, comme ça, avant de casser le top, ou sinon il viendra casser le top tout de suite. C'est trop tôt pour le moment, il y a vraiment beaucoup trop de mouvements agressifs. À partir de là, on n'a eu que des mouvements agressifs. J'ai besoin du premier B.
Euroad, attention, petit running ici en interne. Là-dedans, là. Pour ce ABC, donc si c'est bien le cas, tant que ce top n'est pas cassé, on ira chercher encore un autre plus bas. Okay. Toujours le même running que mercredi. Hein. Euro CHF, donc après ce petit buy setup, si vous voulez, alors on va juste regarder le 4 heures parce que je ne me rappelle plus. Ok, d'accord. Donc c'est toujours la même question sur Euro CHF. Est-ce qu'on va entamer ça, un plus gros B, on a déjà terminé ça. Donc l'un ou l'autre, ceux qui veulent tenter les buy setup en interne, comme là-dedans, là, on monte les break-even à chaque nouveau plus haut. Ceux qui veulent rentrer maintenant, va falloir attendre un autre. L'idéal plus gros que celui-là. Que ça soit plus grand que ça, sinon c'est pas intéressant. EuroJPY, pareil. On a obtenu le running ici, le A ici. Là, on attend un B. Tant que ce top n'est pas cassé, on ira chercher le C. EuroNZD. Attention, running en interne. Ici. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, on ira chercher un autre plus bas. Pour la grosse structure, c'est toujours la même. Tant que ce bas n'est pas cassé, attention à cette grosse correction. Euro USD. Donc, lui, il a décidé de valider le running flat. Donc, on a dit attention ici à la cassure de ce bas. Et bon, bah voilà. Donc, running terminé. À partir de là, on fait attention. Donc, ceux qui ont pris les sell setup en interne, faites attention. Parce que s'il vient casser ce bas, on aura potentiellement terminé le plus gros move pour le gros up ici, là. Alors, on n'a toujours pas cassé le bas. Ok, mais on n'est pas loin. Donc, on commence à faire attention maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? GBPOD. Chercher de la vente sur GBPOD. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente jusqu'à ce bas. GBPCAD. Pareil. Donc, correction ici. Tant que celui-là n'est pas cassé, on cherchera de la vente ici pour le plus gros move ou pour une plus grosse structure, peu importe. Mais on privilégie la vente tant qu'on est en dessous de ce top. GBPCHF, on reste à l'écart de celui-là en interne. Long terme, ce mouvement pour moi, il est clairement correctif. Le problème, c'est là-dedans. J'ai beaucoup trop de mouvements agressifs qui s'enchaînent. On va attendre encore un peu. Si vous avez des buy setup, ça se tente, mais c'est risqué ici. Donc on patiente un peu pour d'une. GPJPY, c'est la même chose. C'est pareil. On va attendre encore un peu. J'ai beaucoup de mouvements agressifs dans cette zone ici. Donc on a validé ce move ici, mais à partir de là, voilà, j'ai besoin d'une confirmation. Est-ce que ça fait partie de ça? Est-ce qu'on est en train d'entamer une structure ici, plus grande? C'est trop tôt encore. On le verra en tout cas. GBPNZD, chercher des buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. Alors au moins pour un dernier peu. S'il corrige, on oubliera les buy setup. Donc point clé, dernier plus bas là. GBPUSD, donc on a dit attention, peut-être un petit dernier, un sell, pardon. Tant que ce top n'est pas cassé, de la vente jusqu'à ce bas, donc c'est bon, obtenu. Maintenant attention au régular ici. Là. On va voir s'il n'y a pas un petit running qui se cache. Ouais. Running là. Running ou exponent? Running. Donc, ceux qui veulent tenter le régular ici, c'est pas une mauvaise idée en soi parce que c'est du 1 heure, mais il va falloir vraiment manager le trade. Hein. On quitte pas la structure des yeux. Quoi. Donc, il ne faudra pas être étonné s'il drop ici pour valider ça. Donc, à vous de voir si vous voulez focus, se concentrer sur la grosse structure ou tenter la plus petite. NZD-CAD, on oublie celui-là pour le moment, trop de moments agressifs encore. NZD-CHF, pareil, tant que ce top n'est pas cassé, potentiellement un dernier plus bas. Alors, on fait attention à ça. Idem pour NZD-JPY, tant que ce top-là n'est pas cassé. Pareil pour NZD-USD, tant que ce top-là n'est pas cassé. Donc on cherche des sell setup sur ces trois-là. USD-CAD, donc on a dit de chercher des buy setup. Donc il a donné un petit régular ici. On fait attention à la cassure du top. Parce que tout ça, ça peut être une correction en quoi. Si on voit que le mouvement corrige ici, pourquoi pas on ira pour un drop. Au moins pour une plus grosse correction.
s'il doit continuer son up. S'il valide ça, on confirmera ça comme un contracting. Par contre, s'il continue à donner des buy setup, on est toujours sur le running là-dedans. Donc on fait attention, ceux qui ont pris le buy ici, parce qu'il y avait un petit setup ici, là, on commence à monter les break-even. Ça devient risqué ce mouvement. Il a trop retracé en fait. USD-JPY. Donc USD-JPY, toujours la même direction. Ceux qui sont dans ce buy, on monte les break-even. Okay, parce qu'on peut être encore dans une structure. Ça peut être une structure corrective encore pour un push. Mais c'est la même direction tant que ce bas n'est pas cassé. C'est le up qu'on privilégie. Et donc ceux qui sont déjà dans le buy, bien joué, on monte juste les break-even. US Oil, on attend. Là, on reste à l'écart. Je n'achète pas, je ne vends pas. S'il donne ça, je vends. Mais ça sera vraiment de l'interne du 1 heure, voire du 15 minutes. Pour le moment, stand-by. Trop de mouvements agressifs encore. Structure, la grosse structure, c'est toujours la même analyse. Toujours. Donc, s'il invalide le running, c'est qu'on est en train d'entamer une plus grosse correction. Très simple. Il faut juste patienter. Le silver. Silver, alors on a dit quoi? C'était mercredi qu'on a obtenu ça. On a dit on cherche une correction et ensuite un drop au moins jusqu'au dernier plus bas. Bon, bah. Il n'a pas donné de correction à 4 heures, il a donné un petit flag en 1 heure ici. Donc ceux qui sont dedans, mettez vos break-even aussi. L'objectif, c'est le dernier plus bas là. D'accord. Et ensuite, une fois ce bas cassé, c'est pas avec ça, celui-là. Donc une fois ce bas cassé, fais attention. Alors on va enlever tous les pribouilles là. Donc une fois ce bas cassé, on fait attention au plus gros move là. Parce que tout ça, ça peut être mon B. Dans ce cas, venir faire un C encore une fois. Voilà, on a déjà vu ça au début, mais je rappelle. Lui, je crois qu'on avait vu de la vente aussi. C'est ça. Lui, on a dit de chercher des sell setup. Tant que ce top n'est pas cassé, on a dit de chercher de la vente au moins jusqu'au ce dernier plus bas. Bon, là, je pense qu'on est bien. Vous descendez les break-even. Il peut venir casser ce bas, d'accord? Si tout ça, c'est une structure corrective terminée, il peut venir le casser. Donc là, il y a deux possibilités. Ou la structure est terminée, donc ceux qui sont dedans, bon, c'est tranquille. Pour les autres, vous attendez un autre setup, mais c'est risqué de vendre un dernier plus bas. Donc, première possibilité, ça c'est fini, il viendra casser ce bas. L'autre, on est encore dans une structure corrective. Il reviendra casser stop encore une fois avant de chuter. Enfin, perso, j'irai pour la cassure du bas encore. Long terme, c'est toujours pareil. Donc, ça me semble beaucoup trop agressif pour que ça soit une structure seule. Okay, mais on le garde en tête. Donc, cassure du bas avant le retournement ou plus grosse correction. En gros, un plus gros B, quoi. Donc, ça prouve encore une fois qu'une structure peut devenir vite très complexe. Au départ, on était parti juste pour un simple petite structure ici, un régular. Finalement, on est encore là-dedans. Et vu le mouvement, on n'a pas fini. Hein. Clairement pas fini. Donc, à chaque nouveau plus bas, on prend les TP. Une partie des TP, on met les break-even. Parce que, pas obligé de couper. Parce que si ça, c'est une structure déjà terminée, donc un B déjà terminé, elle reviendra casser ce bas-là. Mais pourquoi je mets mes break-even? Parce que ça peut être de l'interne, en fait. Pour un A là, un B là, un C ici. Et ensuite donner le plus gros move. Donc on se protège contre cette possibilité-là. Et bien joué à ceux qui ont pris le sel. Alors, donc le Bitcoin. Bitcoin, on a eu la validation du petit running ici en interne qu'on avait vu il y a quelques jours. Donc, pas de raison, bien sûr, de couper son trade. Donc, on a dit de chercher des buy setup ici. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Et il n'y avait pas de raison de vendre. Et là, actuellement, il n'y a toujours pas de raison de vendre. D'accord? Parce qu'on me demande là depuis quelques temps, depuis mon dernier post, j'ai pas mal de questions. On me dit, la même question, on me dit, est-ce que ça y est, il faut vendre? Est-ce qu'on va avoir le B maintenant? Le gros B, d'accord? Hein, on parle du gros B. On ne sait pas encore. C'est vraiment trop tôt. Je pense pas. Pour le moment, je ne pense pas. On va voir pourquoi. Mais il n'y a pas de raison de vendre. Donc ceux qui ont suivi la tendance et qui ont mis donc des break-even, ceux qui ont pris là, on continue à suivre la structure. Parce que est-ce qu'il peut monter? Oui, il peut continuer à monter.
il peut continuer à monter ou pour valider le gros B. Pour le moment, ce n'est pas le cas encore. Ça, ce n'est clairement pas suffisant pour que ça soit le gros B. J'ai besoin qu'il monte encore un peu pour pouvoir on va dire, augmenter les chances pour que ça soit le B de cette structure. D'accord? Mais là, c'est trop tôt, parce que s'il se retourne tout de suite, ça veut dire qu'on est toujours dans le A. D'accord? S'il se retourne là, à partir de maintenant, là, on est toujours dans le A. Donc, ce qui veut dire que le B, on l'obtiendra plus tard. Par contre, s'il monte, continue à monter là, là, il y a plus de chances que ça soit le B pour venir chuter. S'il chute, ça sera vraiment très correctif, comme il a été donné ici. L'autre possibilité, c'est... Donc là, c'est vraiment long terme. Hein. Donc, toujours dans le cas où il continue à monter, c'est qu'on obtient une structure corrective là. Donc ça devient mon A, structure terminée. Ça devient le A en interne. Ça devient le B ici. Et on va avoir le C. Ou pour un regular flat, où il casse le top et on aura plus tard un running flat. Comme on l'a déjà eu des centaines et des centaines de fois. Donc, c'est la même analyse qu'on a déjà fait encore et encore et encore. Donc, elle ne change pas. Et justement, j'ai eu une remarque hier par rapport à ça dans les commentaires, comme quoi, donc quand je dis la structure long terme ne change pas. D'accord? Oui, parce que je ne peux pas faire la même analyse daily tous les jours. Ça n'a aucun sens, c'est juste répéter la même chose. Mon but, c'est d'analyser la structure et m'adapter à la structure. Si la structure ne bouge pas, je n'analyse pas. Je veux dire, je ne change pas mon analyse. S'il y a un changement dans la structure, je m'adapte. Mais si la structure change une fois par mois, une fois par semaine, ou une fois tous les 2 mois, je vais en parler une fois par mois, une fois par semaine, une fois tous les 2 mois. D'accord? Parce que c'est du long terme. Et ça ne concerne même pas les investisseurs. Là, je parle vraiment plus aux traders long terme. Pour les investisseurs, c'est encore plus long que ça. Donc on a déjà abordé le côté investisseur. On en a déjà parlé, comment un investisseur doit faire. C'est très simple. L'investisseur, normalement, il a déjà cumulé plusieurs fois ici. Là, on l'a déjà dit au moins une centaine de fois. Le trader long terme, il sait quoi attendre. D'ailleurs, j'ai fait même une analyse qui est toujours la même ici. Elle est où? Elle est là. Je crois qu'elle est là. Ouais, elle est là. Donc, ces lignes-là que vous voyez en jaune et en rouge, on les a tracées, c'était au mois de mai. Au mois de mai. Donc, pour le moment, ça se passe bien. J'ai pas touché à ces lignes. Hein. Ces lignes, elles n'ont pas bougé depuis le mois de mai. On avait fait ça en live, je me rappelle. Et vous avez vu combien de temps? Donc là, ça fait déjà... Depuis qu'on a fait cette analyse, ça fait déjà 82 jours. Et en 82 jours, on est toujours sur la même analyse. Il fait que suivre ça. D'accord? Donc après, bien sûr, c'est à la personne qui regarde de faire l'effort de suivre les vidéos, de suivre les analyses. D'accord? Donc si c'est l'analyse long terme, hop, quand je fais l'analyse long terme, tu notes l'analyse long terme. Parce que je ne vais pas répéter la même analyse long terme à chaque nouvelle vidéo. Donc comme j'ai dit à cette personne, moi je fais l'effort de faire des analyses pour tout le monde. J'essaie de couvrir vraiment toutes les structures, genre long terme, moyen terme et court terme. Maintenant, le minimum d'effort derrière, c'est de noter, d'écouter ce que je fais, ce que je dis. D'accord? Donc ici, est-ce qu'on est déjà en train de faire le B? Possible, mais c'est trop tôt encore. D'accord? C'est vraiment trop tôt, surtout que cette mèche, on l'a pas. Là, c'est du perpétuel, donc on l'a pas dans le normal spot. Donc j'ai besoin qu'il monte encore un peu. Et là, comme j'ai dit, où on valide un plus gros B, qu'on a déjà vu aussi, où il va drop ici et nous donner ce qu'il a été donné là aussi. Donc pour le moment, c'est trop tôt. On patiente encore. Et on surveille en interne. Pour ceux qui sont dans l'achat, il n'y a aucune raison de sortir. Okay, on sort que si on a donc l'impulsion et un setup de vente, donc une structure qui m'annonce de la vente. Si j'ai pris le setup, si j'ai pris la structure 4 heures, j'ai besoin du coup d'attendre ça en 4 heures. Si j'ai pris la structure 1 heure, j'ai besoin d'attendre ça en 1 heure. Parce que oui, si vous prenez donc de l'achat en 4 heures et que vous voyez et que vous tradez en 1 minute, des raisons de sortir, vous allez en voir tout le temps. Car vous allez voir plein d'impulsions vers le bas et une correction. Mais ça ne veut rien dire.
Là, des raisons de sortir du trade, il y en a eu plein. Même là-dedans, il y en a eu plein. Mais si vous prenez une structure daily ou 4 heures ou 1 heure, c'est la raison de sortir, bah, il va falloir la surveiller dans cette time frame. Et là, donc on a obtenu ce up. Là, c'est la partie un peu chiante. Et comme on l'a déjà eu là, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit quoi? On attend des setups d'achat. Là, il faut patienter, on attend des setups pour obtenir ça. Une fois le running en cours, on a dit ok, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Donc notre objectif, c'est d'obtenir les impulsions, comme on l'a fait. Bah, maintenant que le top est cassé, ici on est potentiellement sur une fin de structure. Qui dit fin de structure ne veut pas dire gros retournement. Ça, il peut l'invalider tout de suite. Donc je garde la flèche pour le moment parce que ça n'a pas été invalidé. Mais en petit time frame, on continuera à chercher les opportunités en interne. Donc s'il donne ici une correction, on continuera à acheter. Mais à chaque nouveau plus haut, pour se protéger. Parce que comme j'ai dit, on est potentiellement sur une fin de structure ou pour le retournement ou juste pour une correction. Il peut très bien juste corriger et continuer à monter. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans? Ceux qui sont déjà dans le trade, il n'y a pas de raison de sortir. Car moi, je ne sors pas de mon trade ici. Je reste encore dedans. Ceux qui ne sont pas encore dans le trade et qui veulent prendre le gros sell ici, clairement pas maintenant, quoi. Je veux dire, là, il n'y a aucun setup d'achat ni setup de vente. Le setup d'achat est déjà passé et validé et il n'y a pas de vente non plus. D'accord? Donc, on attend. Là, c'est attendre. Il faut attendre. Il faut patienter. Et donc, je parle ceux qui tradent 1 heure, 15 minutes, 1 heure et plus. Hein. Là, il n'y a rien à faire. Donc, bien jouer à ceux qui ont pris le running. Pensez à prendre une bonne partie de vos profits et montez vos break-even. On ne vend pas. Et on ne vend pas parce que je sais, il y en a, ils ont vendu dans cette zone et maintenant, ils sont dégoûtés parce qu'ils ont loupé ce up. Ok. Donc, ceux dans le running, montez les break-even, prenez les profits. Pour le B, comme je dis, pour moi, c'est vraiment trop tôt pour le moment. J'ai besoin qu'il monte encore un peu pour au moins entamer un A interne. Un A interne pour un plus gros B et C ou carrément venir casser ce dernier plus bas. Comme je répète, il l'a déjà fait là. Donc c'est trop tôt. Là, c'est trop tôt. Oui, c'est la partie la plus chiante. C'est comme on l'a à chaque fois. Quand vous avez une impulsion, après, on attend la suite. Ensuite, on attend la correction. Une fois la correction obtenue, là, on va manger le prochain move. Une fois le top obtenu, là, on attend. Donc, ça, on se protège. On protège le trade qu'on a pris et on attend de voir la suite. Si j'ai un retournement, je coupe mon achat ici. Si je le vois, il me corrige plutôt dans cette zone. Donc, s'il y a la place, il me donne. Donc, je suis rentré là, je le vois, il me corrige dans cette zone. Il n'y a pas de raison de sortir. Il n'y a aucune raison de sortir. Là, on est encore dans la phase où est-ce qu'il va me donner un retournement maintenant ou est-ce qu'il va corriger? La seule information que j'ai, c'est ici potentiellement une fin de structure et j'aurai une réaction à un moment ou à un autre. Donc, on surveille. Il n'y a rien à faire ici. Il n'y a rien à faire. Alors, Ethereum, il a cassé ce top. Donc, faire attention. Encore une fois, donc désolé pour les personnes la fragile qui n'aime pas entendre la vente, le mot vente, le mot sell, d'accord? Donc les fanboys du bull run va falloir se boucher les oreilles, mais ça pour moi c'est potentiellement une correction. Donc si ça c'est un A et ça c'est un B, voilà, il suffit juste de connaître l'alphabet et en général après le B on a souvent un C. Donc ça si ça c'est bien A et ça c'est bien un B, une fois le B terminé, un C quoi. Et c'est pareil pour le Bitcoin en fait. Ok. Donc la seule question que je me pose, parce que je ne sais pas encore, c'est est-ce qu'on est dans un gros, donc un expanding ici, un A, B, C ici. Si c'est le cas, dans ce cas, oui, on aura un drop. Ou est-ce que ce mouvement-là, hop, là, est terminé. Donc en gros, on a ça, c'est le dernier plus bas. Et ça, c'est un A. Si c'est le cas, on le verra. On aura une correction ici. Donc il n'y aura pas de surprise. Hein. Il y aura vraiment zéro surprise. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de surprise. D'accord? On a eu zéro surprise. Chaque mouvement qu'on a eu ici, presque 90% des mouvements qu'on a eu ici, on l'a vu et on l'a eu. On l'a obtenu, on l'a trade. Donc il suffit juste d'être patient.
Donc, si ça c'est le bas, ça c'est-à-dire que c'est un A, et on aura un B, et ensuite un C. On le verra avec ça. Et c'est exactement la même analyse que sur le Bitcoin. Mais la seule chose que je vois, c'est que ça c'est correctif. Et ça s'annonce, ça pue pour le bas, pour le gros up, quoi. Sauf s'il donne un gros running plus tard, qu'on a vu aussi. Okay, mais pour le moment, ça c'est correctif et il faut le compter en tant que tel, en tant que correction. Donc si vous entendez quelqu'un vous dire ça y est, c'est le bull run, il ne peut pas savoir. À quel moment, ça sera quand vraiment on aura ça. Et même là, c'est pas sûr. Pourquoi? Parce que ça peut être juste un B, revenir spike, donner le C avant le gros up. D'accord? Donc, s'il y a quelqu'un qui vous dit c'est le bull run, courez, parce que ce n'est pas possible de le savoir à partir de maintenant. Ni en analyse technique, en lecture de structure, ni en fondamental. Ok? Et j'ai en plus, voilà, j'ai une fin de structure en interne. Donc, en tout cas, voilà, pour le moment ça pue. Donc, désolé pour ceux qui voulaient vraiment entendre encore quelqu'un leur dire que c'est le bull run. Mais je vais faire attention. J'ai du Bitcoin, donc si j'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ethereum. Et j'ai conseillé à ma communauté, depuis le tout début, j'ai fait des vidéos là-dessus où je dis acheter, c'est le moment d'acheter. Donc on est bien, ok, on n'a pas à se plaindre. S'il monte et il décide de casser le top et de valider ce que tout le monde appelle le bull run, voilà, on n'a pas à se plaindre, d'accord. En tant qu'investisseur, on n'a pas à se plaindre. On est dans le trade, on a accumulé du Bitcoin pendant cette phase, pendant que les gens vendaient, nous on achetait. Maintenant, en tant que trader, pareil, on sera bien aussi. Pourquoi? Parce qu'il va nous donner des setups d'achat. D'accord? En tant que trader, c'est-à-dire sur du 1 heure et 1 heure, 4 heures, on le verra. Ce bail, celui-là, on l'a pris là, on l'a pris là, celui-là, on l'a pris là. Chaque mouvement qu'il a fait en trading, en tout cas la majorité, on a pu l'avoir. Et s'il invalide un B propre, c'est-à-dire s'il ne nous donne pas un gros B, un bon regular flat ici, c'est-à-dire s'il décide de nous donner plus tard un running flat, on sera là-dedans, on anticipera ce drop-là aussi, et on va racheter là. Donc il n'y a pas à s'inquiéter si vous faites votre analyse correctement et si vous anticipez chaque scénario. Alors, en tout cas, nous, en tant que wave trader, on ne s'inquiète pas parce qu'on connaît la structure, on sait quelles sont les possibilités, on les connaît quasiment toutes. Il faut juste être patient, c'est tout. Et je sais que les gens, la majorité sur tous les débutants sont impatients, ils veulent le bull run tout de suite. Et quand il va casser le top, on aura l'autre partie. Ceux qui veulent le retournement pour acheter moins cher. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc, pour le moment, on trade en interne, les traders, il n'y a pas de raison de sortir de l'achat ici, au cas où, oui, au cas où il nous valide un gros running flat, ou s'il nous valide le A ici, vous savez, le deuxième scénario. Si ça c'est le A, on verra le B là. Maintenant, si en interne, donc si en 1 heure, vous voyez, donc là je vous donne les conditions, comme ça vous avez les armes nécessaires pour pouvoir prendre votre décision. Et parce que je lis régulièrement le Discord et je sais que des fois vous êtes perdu. Donc vous savez pas quoi attendre, c'est normal. Donc je vous donne ça. Ce que vous devez attendre, c'est très simple. Tant que je n'ai pas un gros mouvement vers le bas, suivi d'un flag ou d'une structure qui m'annonce un retournement, il n'y a pas de raison de sortir. À ce moment-là, je me dis, ok, c'est le moment de vendre, de chercher des setups ou de couper mon trade. Non, pourquoi? Parce qu'il y aura deux possibilités. C'est où il valide le gros drop, ou il va valider une plus grosse correction, tout simplement, s'il doit continuer à monter. Okay, parce que comme j'ai dit, on est potentiellement sur la fin d'un move ici. D'accord? Donc voilà, on n'a pas beaucoup de volume ici, donc sauf s'il y a un gros pump de je ne sais qui, s'il continue à monter, à ramper comme il fait actuellement, c'est pas bon. On est en train de perdre en momentum sur ce move. Donc on fait attention. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre. Là on attend. Ceux qui sont déjà dedans, montez les break-even. Il n'y a pas de raison de vendre maintenant. Il n'y a aucune raison de vendre maintenant. Ethereum, on l'a déjà vu, donc comme j'ai dit, c'est pareil. Ça c'est correctif. Car potentiellement mon A, mon B, mon C ici. Le A, B, la suite on la connaît. Ok. Donc la question c'est, est-ce qu'on va obtenir une plus grosse correction là, ou on va terminer l'expanding? C'est trop tôt encore.
D'accord, c'est vraiment trop tôt encore. Donc ceux qui ont pris le running qu'on avait annoncé là-dedans, celui-là, bien joué. On monte les break-even, on prend une partie des profits. C'est tout. Donc si on est dans le trade, il n'y a pas de raison de se plaindre. Genre, on monte le stop et à chaque no plus haut, je monte le stop. S'il continue à monter, moi je continuerai à monter avec lui. Donc je parle au trader. Et l'investisseur, on a acheté ici aussi. Donc s'il décide de donner un running plus tard, on est dedans. Okay. Mais tel quel, si je dois me fier à la structure comme ça c'est correctif. Clairement correctif. D'accord. Donc je ne le vois pas venir casser le top pour le moment. Alors qu'est-ce qu'on a? ADA. ADA, donc il a validé un contracting ici en interne. Alors ou contracting ou future running. Donc, ou contracting, donc on a dit de chercher de l'achat ou pour un contracting ou un running de toute façon. Donc si c'est un contracting, il viendra casser stop directement. Si vous le voyez donner un gros spike vers le bas comme ça, il faudra juste faire attention au running. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, bon, c'est la même direction. D'accord, un peu comme ce qu'on a eu sur le Bitcoin. XTZ, idem. D'accord, XTZ, là, si ça c'est mon running, attention à celui-là du coup. Potentiellement au moins un dernier push. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, point clé il est là. Le dot, je crois qu'on n'a pas grand chose sur le dot, juste un potentiel running aussi. Si ça c'est mon A, on peut avoir un C ici avant le up. Qu'est-ce qu'on a d'autre? BNB. BNB, lui, il a validé proprement le... Presque, on n'est pas loin du top. Donc on a eu celui-là, A, B, C ici, pour ce A, ce B, ce C là. Donc on a dit de chercher de l'achat jusqu'au top pour un running. Donc l'objectif c'est toujours ce top là. On met bien les break-even et on prend une partie des profits à ce top là. Pourquoi? Parce que il y a le risque de ce mouvement-là. D'accord? Le régularise. SFP. SFP, attention au running là. Donc si ça c'est mon B, ABC ici, on risque un C là. Pour un running. Comme le Bitcoin. Exactement la même structure que le Bitcoin. Attends. Lit. Lit, si range là, donc tant qu'il continue à range ici, on cherche de la vente. D'accord? Pour une plus grosse structure là-dedans. Ensuite, on a quoi? Le ça on l'avait vu en live rapidement parce qu'on m'avait demandé de l'analyser. Voilà, on a dit attention au running, ABC là, flag, cassure du top, et ensuite un drop, et ensuite encore un up. S'il vient casser ce bas, on ira directement pour le plus gros running. Donc on attend la cassure du top ici. Alice, pas grand chose sur Alice. Là, je le vois range, et tant qu'il continue à range là, tant que ce top n'est pas cassé, un dernier plus bas. S'il vient casser le top, on ira pour un running. Mais pour le moment, simple, régulier. Ok. Voilà, donc je pense que c'est bon, on a fait le tour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Soyez vigilants, ne soyez pas trop pressés. Attendez bien que la structure se développe. Ne courez pas après les bougies, s'il vous plaît. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.